Nous sommes au FCBA de Bordeaux, un organisme mixte public-privé chargé d'établir différents types de certifications pour les matériaux à base de bois. Plusieurs secteurs sont concernés. Isolation acoustique, thermique, mais aussi protection face à l'incendie. Jean-Baptiste Aurel est spécialiste en inifugation des bois et vient aujourd'hui pour tester les réactions au feu d'un nouveau produit. Aujourd'hui, on était là pour accompagner un de nos clients qui nous a demandé d'inifuger ses matériaux. Et le but du jeu était d'obtenir un classement satisfaisant vis-à-vis de la réglementation incendie afin de permettre à sa gamme de produits d'être distribuée sur le marché. Mais revenons un peu en arrière et écoutons Véronique Georges, responsable du pôle feu, qui nous explique le test qu'a dû subir un matériau avant d'obtenir sa certification. L'éprouvette qui va être testée va être positionnée sur ce chariot de l'appareillage. L'éprouvette étant constituée d'une grande aile qui est positionnée verticalement et d'une petite aile orientée à 90 degrés par rapport à la grande aile dans l'angle du brûleur. Le brûleur étant constitué d'un lit de gravier à travers lequel diffuse du propane pour permettre d'alimenter la flamme durant le test. C'est dans ce dispositif nommé éprouvette que l'on va tester aujourd'hui un échantillon de 2 panneaux de bois Okoumé contreplaqués inifugés en autoclave, c'est-à-dire déjà traités afin de limiter son inflammabilité. Les panneaux sont positionnés en angle droit de manière à pouvoir simuler le départ d'un feu de canapé dans une pièce en contreplaqué. Donc voilà, là le test démarre. Et là c'est parti pendant 21 minutes d'exposition. Donc cet essai de réaction au feu est normalisé et réalisé dans tous les pays de la communauté européenne. Jean-Marie Gaillard est expert feu au FCBA. Et pendant cet essai, on analyse en fait la quantité, je dirais, de CO2 émise par l'éprouvette, la diminution d'oxygène qui est dans l'air du corps du foyer, si je m'exprime ainsi, et l'opacité des fumées émises par cette éprouvette. Donc ces 3 grands critères nous permettent de déterminer quel est le nombre de calories que va apporter l'éprouvette et la vitesse à laquelle les calories vont être apportées et la quantité également de fumée en vitesse et en quantité totale. Le client reçoit un rapport d'essai et un rapport de classement où on lui donne son comportement en, par exemple, Euroclass C, un indice S pour la partie fumée. Et donc il a vraiment 2 grandes lettres, soit A, B, C, D pour la partie, ce que je veux dire, énergétique, et la partie fumigène, il a un classement S1, S2, S3, S1 étant le meilleur. L'application de ces méthodes d'analyse pointues dans le secteur de la fabrication de matériaux a permis de briser beaucoup d'idées reçues. Exemple parlant, le bois transmet la chaleur 12 fois moins vite que le béton, 250 fois moins vite que l'acier et 1500 fois moins vite que l'aluminium. Le bois brûle très bien. En revanche, il a une très bonne résistance au feu, c'est-à-dire qu'il aura une capacité à résister à une charge en cas d'incendie. Et on peut également lui donner une très bonne réaction au feu, c'est-à-dire il va s'enflammer difficilement ou très difficilement, et ce grâce à des méthodes d'inifugation. Du coup, c'est absolument pas un frein pour mettre des matériaux bois dans des bâtiments qui reçoivent du public, et ça satisfait parfaitement la réglementation incendie. Les tests ont été concluants et particulièrement satisfaisants sur les petites épaisseurs qui sont les plus dures à inifuger, parce que plus le matériau est fin, plus il a une capacité à s'enflammer et à accumuler peu de calories, donc à brûler. Et là, on a eu d'excellents résultats, oui, sur les contreplaqués de 10 mm.